Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la suite de notre série sur la domotique Xiaomi avec la prise connectée. Donc je vous invite à aller voir directement mes précédentes vidéos si vous n'avez pas vu, par exemple celle de la Gateway Xiaomi, puisqu'il va falloir la posséder pour pouvoir piloter cette prise. Voilà, alors on va déjà faire un petit tour de la boîte. Donc on a le visuel en fait de la prise connectée. Ici on a un petit texte en chinois marqué à côté Zigbee, donc en fait c'est le protocole de communication qui va être utilisé entre la prise et la Gateway. Sur les côtés, rien du tout. Et en dessous, on va commencer à avoir quelques informations. Donc, la référence, c'est la ZN-CZ02LM. Là, une autre référence avec marqué 2016. Donc, c'est peut-être la date de création, de fabrication, je sais pas. Donc là, on remarque que bien c'est un protocole Zigbee pour la communication. Les températures de fonctionnement de moins 10 jusqu'à plus 50 degrés. Là, une autre référence. Ici, les dimensions 57 par 40 par 31, donc la tension de fonctionnement jusqu'à 250 volts apparemment, jusqu'à 10 ampères, hein, c'est bien même marqué là, hein, 10 ampères max, et jusqu'à 2500 watts, voilà, donc c'est qui est déjà pas mal. Alors, on va tout de suite ouvrir, et on tombe directement sur la prise qu'on va mettre de côté. On va retrouver un mode d'emploi, et c'est tout. Alors, le mode d'emploi, comme d'habitude, de toute façon, on va pas y rester non plus des heures, puisque voilà, tout est en chinois. Ici, on a le QR code pour tout simplement aller télécharger l'application Mi Home qui va permettre de nous d'appairer directement la prise connectée avec la Gateway. Voilà. Et donc, vous voyez qu'après, on peut faire des scénarios, donc avec un bouton poussoir, une lampe, là, le détecteur de mouvement, et je sais pas ce que c'est, ce petit logo là. Ouais. Et pareil avec les capteurs de porte. Voilà. De l'autre côté, que du chinois. Voilà. Donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. Alors, on va la déballer. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir déjà, hein, au premier abord, c'est qu'on n'est pas forcément en prise française, hein, mais en prise chinoise. Donc, comme je vous ai montré là sur les précédentes vidéos sur la Gateway, j'utilise maintenant cette prise. Alors forcément, il n'y aura pas la terre, hein, puisque la terre est là. Donc là, vous la branchez directement. Voilà, comme ça. Et après, vous la connectez à votre prise sans souci, hein, vous n'avez pas besoin, on va dire, forcément, là, les appareils en plus que vous allez connecter, on va dire, hop, vous prenez la lampe là que j'ai juste là, vous la branchez, voilà. Il faudra prendre des appareils, on va dire, sans terre, entre guillemets. Après, vous pourrez en brancher, hein, forcément sans terre, mais faites attention parce que, par exemple, si vous avez, si votre produit, donc, connecté à la prise et des parties en métal, voilà, il y aura pas de protection à ce niveau-là, donc faites attention. Voilà, c'est juste après, le mieux, hein, c'est dès que vous avez une prise comme ça, voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va dire là, la plupart du temps, la prise connectée va surtout nous permettre, par exemple, à piloter des lampes. Voilà, bon, pas que, hein, mais bon, voilà. Le mieux, c'est quand même de privilégier, voilà, des prises juste sans terre. Après, voilà, si vous, alors peut-être qu'il y a moyen de trouver un adaptateur, ou alors, tout simplement de couper la prise et puis de se faire une prise chinoise. Bon, après ça serait un peu se casser la tête, et puis là on va doubler presque le prix, je pense, du produit. Donc voilà, bon, c'est un truc à faire si vraiment vous avez l'utilité. Par exemple, si vous avez branché un radiateur électrique, tout ça avec des parties en métal, le mieux c'est quand même de relier la terre quand même, hein, à ce niveau-là. Et puis bien sûr, vous ne prenez pas ces adaptateurs là, vous prenez un autre adaptateur qui lui relie la terre. Voilà. Alors, on va refaire le tour du propriétaire. Donc là, ici, on a un petit bouton. Donc, il va nous permettre tout simplement, je pense, de faire l'appairage au niveau de Mi Home. Ici, on a un petit voyant. Donc là, qu'on ne vous verra pas, mais qu'on verra quand ça sera en fonction. Sur les côtés, rien d'autre. Ce qu'on va faire, on va mesurer tout ça. Alors tiens, on va le mesurer avec la prise. Hop. Comme ça, vous allez voir que c'est vrai que forcément, hein, avec ce petit montage là, vous allez augmenter la distance de votre prise murale, sachant qu'en plus, si vous avez encore en plus une multiprise, vous allez encore augmenter la distance. Donc là, avec la prise en elle-même, on est à peu près à 5,9 voilà de distance au niveau du mur par exemple. Donc après, faut penser aussi à vous rajouter la prise en plus, donc ça fait peut-être au moins 3-4 cm en plus. Ici, au niveau de la largeur, on est sur du 3,9. En hauteur, on est sur du 5,6. Voilà. Au niveau du poids, alors attendez, hop, je vais l'enlever. Tac. Vous voyez bien, on va la mettre ici. On est bon, on est sur du 6,1. Ouais, 6,1 grammes, voilà.
Donc bah écoutez, on a fini un peu le tour du propriétaire. Bah, maintenant on va passer au test. Donc maintenant nous revoilà dans la partie pratique du test. Donc on va tout simplement appairer notre prise connectée à notre application Mi Home qu'on aura téléchargée précédemment sur le Play Store. Voilà. Donc pour ce faire, on va déjà l'alimenter. Donc je vous ai pas dit 50 centimes à l'adaptateur, comparé à certains qui proposent des adaptateurs à 8 €, tout ça pour vraiment que ça soit camouflé ou autre. Voilà, mais à 8 €, on double presque le prix de notre prise. Là, 50 centimes, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Donc, on le branche tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et on va maintenant l'ajouter dans notre application. Donc, on va aller sur le plus en haut à droite. On va aller sur Add Manually. Et on va aller sur Smart Power. Hop. Et donc là, ils nous disent, voilà, pressez et restez appuyé pendant 5 secondes pour avoir une petite lumière rouge qui va s'afficher. Donc, on va essayer de voir en même temps. Voilà. Voilà, là ça affiche rouge, donc là on ose a parlé, et donc voilà, elle s'est tout simplement ajoutée facilement. Donc là on peut choisir en fait l'endroit où c'est qu'elle va situer. Moi je vais mettre par exemple le salon, voilà, je vais dire après, vous pouvez choisir en fait ce que ça va être comme périphérique. Donc vous pouvez voir, on peut mettre un routeur, voilà, un aquarium, ça c'est pas bête, on pourrait très bien piloter la lampe de son aquarium. La TV ou autre. Donc moi je vais mettre la lampe, puisqu'en fait on va piloter ces petites lampes là qui est juste là. Donc je vais mettre la lampe, voilà, ça s'update. On va laisser lampe, on va mettre cube, comme ça on la reconnaîtra, parce que j'ai déjà une lampe qui est pilotée sur le salon. Hop, on fait down, et voilà, donc elle a été rajoutée dans nos périphériques. Donc maintenant ce que je vais faire là, hop, je vais vous laisser pendant 2 secondes, on va faire un petit scénario pour tout simplement vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, on va faire un petit scénario assez simple, je vais prendre le petit switch là, et je vais commander la prise connectée. Alors juste pour info, avec le bouton d'appairage, on peut aussi très bien commander la lampe, enfin le périphérique du moins que vous avez ajouté sur la prise. Donc voilà, bon, le principe c'est quand même de pouvoir le commander à distance, mais voilà, vous avez le petit bouton quand même si vous voulez activer la lampe si vous êtes à côté par exemple. Donc là, on est dans Mi Home, on va sélectionner notre interrupteur. Donc ce qu'on va faire, on va lui demander juste par une commande d'un simple clic. On va donc commander notre prise. Donc soit on a 3 scénarios différents, soit on allume juste, du moins là c'est la lampe, on éteint, ou on allume et on éteint. Donc là notre commande qui va être intéressante, c'est de pouvoir faire un simple clic et d'éteindre ou d'allumer la lampe. Donc on va choisir turn on off. Voilà, là on peut choisir aussi, il y a les périodes d'activation du scénario. On valide, on appuie sur OK, on laisse le titre par défaut, et donc voilà, c'est sauvegardé. Donc là à partir du moment où vous cliquez, voilà, sur votre bouton, vous éteignez, vous allumez votre lampe. Donc l'intéressant, c'est voilà, c'est de pouvoir par exemple configurer une lampe que vous avez dans votre salon. Vous avez le switch qui est par exemple dans l'entrée, vous allez pouvoir vous commander directement à distance sans souci. Alors vous pouvez faire aussi par exemple, si vous n'avez pas votre switch qui est juste à côté de vous, vous pouvez faire directement à partir donc de l'application Mi Home. Vous avez en fait donc la possibilité tout simplement, hop, de cliquer ou voilà, de recliquer une fois pour allumer ou éteindre. Par exemple, vous êtes avachi dans le canapé, vous voulez allumer une lampe ou autre, et ben voilà, vous pouvez le faire sans souci. Donc à ce niveau-là, au niveau du menu, on a aussi quelques infos intéressantes, comme le fait que vous pouvez voir par exemple la consommation en kilowattheure par jour, par mois, ou carrément la consommation en temps réel. Donc là, par exemple, vous pouvez voir par exemple là, la consommation sur la journée. On voyait en fait que là, ça a été crescendo. Et si on revient en arrière, donc là c'est sur le mois. Et je trouve le plus intéressant, c'est quand même la consommation. Donc là, on va avoir un graphique qui va apparaître. Donc là, on peut choisir sur le jour, sur la semaine ou le mois. Et on peut, voilà, choisir donc, de le mettre par exemple en landscape, donc en fait en horizontal pour voir comment ça fonctionne tout ça. Donc vraiment intéressant dans le sens où vous voulez voir un suivi, par exemple si vous mettez un radiateur ou je sais pas, quelque chose qui consomme on va dire au final, vous allez pouvoir avoir un suivi à ce niveau-là, au niveau, mais bien même en temps réel, vous allez pouvoir voir, moi par exemple là ma lampe que j'utilise, là, pas celle-là mais celle de mon salon, comment dire, elle consomme dans les 10 watts, donc voilà, on peut vraiment surveiller notre consommation et voir par exemple aussi au niveau du nombre de kilowattheures qu'on utilise. Donc après, au niveau des fonctions, on a aussi un timer qui est juste au milieu, voilà. Donc là, ça va nous permettre tout simplement de régler une plage horaire. Donc par exemple, si vous êtes absent et que vous voulez simuler une présence, vous pouvez très bien le régler. Bon, vous pouvez le faire, on va dire, même en dehors de chez vous, vous pouvez très bien allumer la lampe. Mais là, on va dire, c'est réglé automatiquement. Ou alors, ça peut servir comme là, au tout début,
pour par exemple un aquarium ou quelque chose, ou une lampe, ou voilà, une lampe pour éclairer une plante ou autre, bah là vous pouvez directement lui mettre un timer. Donc pareil, on a aussi comment dire, un minuteur avec lequel bah, vous allez par exemple attendre au bout de tant de minutes, la lampe va s'éteindre. Ou par exemple ça peut être une veilleuse pour un enfant ou autre, bah, vous voulez que bah, ça reste voilà 5 minutes ou même plus, vous pouvez choisir en fait le temps. Hop, la lumière va s'éteindre automatiquement après tant de minutes. Dans les réglages aussi, des choses assez intéressantes. Par exemple, garder en mémoire c'est-à-dire si la prise était activée ou désactivée au niveau de la coupure de courant, c'est-à-dire qu'en fait, si il y a une coupure de courant et que la lampe par exemple était activée, et ben elle se réactivera une fois que le courant revient, tout simplement. Donc en fait, ça garde en mémoire en fait la dernière position qui est activée. Donc c'est à voir. Par contre, ça peut être dangereux, par exemple, je sais pas, pour quelque chose qui n'était pas censé se remettre tout seul en marche, là il faudra le désactiver. Pareil, on a aussi une protection au niveau de la recharge d'un périphérique. C'est-à-dire par exemple, vous mettez un téléphone ou je sais pas, un PC portable, et ben en fait ça va surveiller l'intensité et dès au final le périphérique va être rechargé, en fait la prise va s'éteindre d'elle-même, tout simplement. Et là aussi on peut avoir, en fait, vous avez un indicateur, en fait, je sais pas si vous voyez bien en bleu là. En fait, c'est dès qu'en fait la prise est activée, vous avez une petite tête bleue qui s'active, et donc en fait vous pouvez tout simplement la désactiver au niveau de l'application. Voilà. Donc vraiment on a fait le tour. Donc c'est vrai qu'après c'est assez simple au final à mettre en place, mais voilà, vous avez quand même quelque chose d'assez recherché. Surtout vous voyez, vous pouvez voir la consommation ou autre. Donc là pareil, vous pouvez remplacer l'icône, mettre une lampe ou mettre une télé ou autre, un aquarium, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc si vous voulez m'aider bien sûr au niveau de des produits Xiaomi, je vous laisserai le lien dans la description pour le commander, puisque c'est toujours en relation avec Banggood. Donc si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce aussi, un petit commentaire si vous avez des questions, et puis abonnez-vous. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.